Il se passe en ce moment même quelque chose dans le monde spirituel que la plupart des gens ne peuvent percevoir de leurs yeux, mais que vous pouvez ressentir profondément dans votre âme si vous êtes attentif. Quelque chose est en mouvement, quelque chose s'ajuste, quelque chose se purifie, se révèle, se transforme et se sépare. Et je dois vous parler comme si nous étions face à face, les yeux dans les yeux, car ce message ne concerne pas le monde extérieur, il vous concerne. Il concerne cette part de votre être que Jésus appelle à un niveau supérieur, plus profond, plus intime. Il concerne l'épouse qu'il prépare pour le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, son retour. Avant de venir chercher son épouse, Jésus la met à part, il l'a toujours fait. Et si votre vie a été difficile ces derniers temps, si vous avez ressenti une pression, une conviction, des tremblements, ou cette étrange impression que Dieu vous éloigne de ce que vous tolériez auparavant, c'est parce que Jésus vous met à part, non pour vous punir, non pour vous isoler, mais pour vous faire sienne tout entière, pleinement, de tout votre cœur. Voyez-vous, Jésus ne choisit pas son épouse parmi la foule. Il ne la juge pas sur des chiffres, l'apparence ou ses performances. Il sonde le cœur. Il cherche l'essence, non l'activisme. Il cherche le désir, non la perfection. Il cherche ceux qui le désirent plus que tout ce que ce monde peut offrir. Et parfois, la seule façon de révéler ce désir est la séparation. Cette séparation est silencieuse. Elle ne commence pas par des moments dramatiques. Elle commence dans les recoins les plus discrets de votre vie. Soudain, certaines amitiés ne vous correspondent plus. Certains désirs semblent vides. Certaines habitudes semblent toxiques. Certains environnements semblent inappropriés. Certaines conversations semblent vous épuiser. C'est comme si Jésus vous tirait doucement à l'écart du tumulte et murmurait « Approche-toi, je te veux pour moi seul ». Et peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette solitude qui n'en est pas vraiment une, ce malaise qui est en réalité une protection, cette perte qui, étrangement, ressemble à une liberté, cette conviction qui ne vous accable pas, mais vous purifie. C'est Jésus qui sépare son Église. C'est Jésus qui vous prend la main et vous guide hors de ce qui ne peut vous accompagner et vous conduit vers ce qui vous était destiné. Il ne vous sépare pas pour vous abandonner, mais pour vous emmener avec lui. Il prépare une épouse éveillée, passionnée, pure, prête, pleine d'espérance, ardente, imparfaite, mais mise à part. Si vous entendez cela maintenant, c'est parce que Jésus voit en vous quelque chose que vous ne voyez peut-être même pas vous-même. Vous ressentez cet appel parce que vous faites partie de l'épouse qu'il prépare. Vous ressentez ce tremblement parce qu'il vous libère de ce qui n'a jamais été destiné à vous retenir. Vous ressentez cet appel parce qu'il vous rapproche de lui comme jamais auparavant. C'est l'heure de la séparation et Jésus choisit son épouse. Si vous voulez vraiment comprendre comment Jésus sépare l'Église aujourd'hui, il vous faut examiner comment Dieu a toujours agi dans les Écritures, car la séparation n'est pas un concept nouveau. C'est un dessein divin, inscrit dans l'histoire de chaque homme et de chaque femme que Dieu a utilisé. Et je souhaite que vous le compreniez clairement, car lorsque vous reconnaîtrez ce dessein, vous comprendrez enfin pourquoi votre vie a changé, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi des personnes se sont éloignées et pourquoi votre esprit a été touché d'une manière que vous ne pouvez pas pleinement expliquer. La séparation est la première étape avant l'élévation. Avant de protéger, Dieu sépare. Avant de purifier, il appelle. Avant de faire avancer, il divise. Il ne s'agit pas de rejet mais de préparation. Pensez à Noé. Avant le déluge, Dieu ne lui a pas dit de se fondre dans la masse, de négocier ou de s'adapter à la culture ambiante. Il lui a dit de partir, de construire autrement, de vivre autrement, de se démarquer. Noé a été séparé de sa génération, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a marché avec Dieu quand personne d'autre ne le voulait. Sa séparation lui a sauvé la vie. Pensez à Lot. Avant que le jugement ne s'abatte sur Sodome, Dieu éloigna physiquement l'eau du lieu où il s'était installé et où il se sentait bien. Au début, Lot ne voulait même pas partir. Son cœur était attaché à une ville que Dieu allait détruire. Mais Dieu le sépara, non pas parce que Lot était fort, mais parce qu'il était miséricordieux. La séparation peut sembler douloureuse quand on est attaché à ce que Dieu enlève, mais elle n'en reste pas moins une protection. Prenons l'exemple de Gédéon. Dieu prit l'armée de Gédéon, forte de 32 000 hommes, et la réduisit à 300. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas la multitude. Il voulait les engager. La séparation révéla la différence. Certains avaient peur, d'autres étaient distraits, d'autres encore n'étaient pas préparés. Seuls ceux qui restèrent vigilants et prêts furent choisis pour le combat. La séparation révéla qui était véritablement avec Gédéon en esprit. Pensons aux disciples. Jésus les sépara de tout ce qui leur était familier, leur travail, leur famille, leurs habitudes, leur zone de confort. Cette séparation n'était pas une punition,
C'était un appel. Jésus les façonnait, les affinait, les préparait à porter sa gloire. Ils ne pouvaient rester où ils étaient et devenir ce que Dieu avait prévu qu'ils soient. Prenons l'exemple de l'Église primitive. Avant que l'Évangile ne se répande dans le monde entier, Dieu a permis que la pression et la persécution séparent les vrais croyants du reste de la population. Ceux qui sont restés fidèles ont été dispersés comme des graines, portant avec puissance le message de Jésus. Cette séparation ne les a pas affaiblis, elle les a multipliés. Vous voyez le schéma. Avant d'agir, Dieu divise. Avant d'exalter, Dieu isole. Avant de bénir, Dieu retire. Avant de révéler, Dieu ôte. C'est ainsi que Jésus a toujours préparé son peuple, en l'appelant, en l'attirant à lui, en le dépouillant de ce qui est éphémère pour le remplir de l'éternel. Et maintenant, pour la dernière génération, Jésus agit de nouveau. Mais cette fois, il ne s'agit pas de séparer les nations ou les armées, il s'agit de séparer les cœurs. Il sépare ceux qui aiment sa venue de ceux qui aiment le monde, ceux qui ont soif de lui de ceux qui ont soif de confort, ceux qui portent l'huile de ceux qui portent des lampes sans flamme, ceux qui le suivront dans l'éternité, de ceux qui se contentent de rester où ils sont. Si vous vous sentez séparés, différents, agités, mal à l'aise ou déconnectés de certaines choses, c'est parce que vous entrez dans un plan divin qui existe depuis le commencement. Jésus ne vous sépare pas de la vie, mais de tout ce qui vous éloigne de lui, car il prépare son épouse, et vous faites partie de cette histoire. Jésus ne choisit pas son épouse comme les humains se choisissent entre eux. Il ne s'arrête ni à l'apparence, ni aux pratiques religieuses, ni aux déclarations fracassantes, ni aux œuvres impressionnantes. Il ne compare pas les croyants entre eux. Il ne tient pas compte de la fréquentation de l'Église. Il ne les classe pas selon leurs dons, leurs titres ou leur position sociale. Jésus recherche les qualités cachées au plus profond du cœur, des qualités que le monde ignore, des qualités que la plupart des gens ne perçoivent pas, des qualités que seule l'intimité engendre. La première qualité est le désir ardent. Jésus est touché par un cœur qui aspire à lui, non pas un cœur parfait, mais un cœur qui le désire. Un cœur qui dit « Jésus, je te désire plus que tout ». L'épouse se définit non par la perfection, mais par le désir. Elle est celle qui l'aime, celle que le monde ne peut satisfaire, celle qui se sent incomplète sans sa présence. Son désir ardent la distingue des autres. La seconde qualité, c'est la dévotion. La véritable dévotion ne s'affiche pas, ne cherche pas à attirer l'attention. Elle est silencieuse, constante et inébranlable. C'est le croyant qui se réveille en pensant à Jésus, celui qui murmure son nom en secret, celui qui le choisit en l'absence de témoins. La dévotion est invisible, mais Jésus la voit clairement. C'est le parfum de l'épouse. La troisième qualité, c'est la pureté. Non pas l'absence de péché, mais un cœur qui se relève aussitôt après une chute. La pureté, c'est le désir de plaire à Jésus. C'est le croyant qui dit « Seigneur, je veux que ma vie te reflète », non pas parfaitement, mais sincèrement. L'épouse protège son cœur. Elle ne laisse pas le monde souiller son esprit. Lorsqu'elle trébuche, elle revient vers lui. Elle ne s'éloigne pas. La pureté n'est pas synonyme de perfection. C'est appartenir à lui. La quatrième qualité est l'intimité. Jésus choisit l'épouse en fonction de la relation, non de la religion. L'épouse reconnaît sa voix, elle perçoit sa présence, elle ressent sa conviction, elle répond à son esprit. L'intimité se construit dans le secret de la vie, par l'adoration, la tendresse, le dialogue et l'abandon. L'épouse ne se contente pas de connaître Jésus, elle le connaît vraiment. La cinquième qualité est l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit et la préparation. L'épouse entretient sa lampe allumée. Elle ne se repose pas sur ses acquis. Elle ne s'appuie pas sur une foi empruntée. Elle remplit sa lampe d'adoration, de prière, des écritures, d'obéissance et d'abandon. Quand les autres dorment, elle veille. Quand les autres s'éloignent, elle s'approche. L'huile est la marque de ceux qui se lèveront à l'arrivée de l'époux. La sixième qualité est la persévérance. L'épouse n'est ni faible ni fragile. Elle a bravé les tempêtes, elle a mené des combats, elle a enduré des épreuves, elle a traversé des périodes de silence, de tentation, d'attente et de guerre, et elle aime toujours Jésus. Ses cicatrices témoignent de sa fidélité. La septième qualité est la séparation. L'épouse est à part. Elle ne se mêle pas au monde. Elle ne dilue pas sa foi. Elle ne transige pas avec ses convictions. Elle marche, parle et aime différemment. Non par obligation, mais parce que Jésus est devenu son identité. Sa séparation n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour. Et la qualité ultime est la disponibilité. L'épouse vit dans l'espérance. Elle sent la proximité du roi. Elle observe les signes. Elle entretient sa lampe. Elle refuse de laisser sa flamme s'éteindre. Elle est éveillée dans un monde endormi. Et Jésus la voit. Voici les qualités que Jésus recherche.
non pas la conquête, mais l'attachement, non pas la performance, mais la passion, non pas la réputation, mais la relation. C'est ainsi qu'il distingue la véritable épouse, non par ses actions, mais par celui à qui elle appartient. Et si vous percevez ne serait-ce qu'un soupçon de ces qualités dans votre cœur, c'est la preuve que Jésus vous appelle à vous rapprocher de lui, à faire partie de son Église. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie a été bouleversée, mise à l'épreuve, dépouillée ou réorientée, vous devez comprendre ceci. Jésus distingue son Église par un processus. Cette séparation n'est pas un instant précis, c'est un cheminement, une transformation, un raffinement qui se déploie au fil du temps. Et si vous examinez attentivement votre vie, vous constaterez que Jésus vous y a préparé bien avant que vous ne preniez conscience de ce qui se passait. Car l'Église ne peut s'élever sans avoir été purifiée, elle ne peut être enlevée sans avoir été transformée, elle ne peut le rencontrer sans avoir été préparée. La première étape de ce processus est l'ébranlement. Jésus permet que tout ce qui est instable dans votre vie soit mis à nu, non pour vous effrayer, mais pour vous montrer ce qui ne peut subsister. Les relations qui vous épuisent commencent à se détériorer, les habitudes qui vous affaiblissent vous pèsent, les environnements autrefois confortables deviennent inconfortables. Ce bouleversement n'est pas une punition, mais une protection. Jésus ébranle tout ce qui n'est pas fondé sur lui, afin que seul l'Éternel demeure. La deuxième étape est l'élagage. Jésus coupe ce qui ne porte pas de fruits. Il élimine les distractions, non pour vous blesser, mais pour lui faire davantage de place. L'élagage semble douloureux car il touche à ce en quoi vous aviez confiance, mais Jésus sait que les branches qui restent après l'élagage produiront l'huile dont vous aurez besoin pour l'avenir. L'épouse doit être féconde, et la fécondité s'obtient par l'élagage. La troisième étape est la mise à nu, non pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Jésus fait remonter à la surface les problèmes cachés, les vieilles blessures, les péchés secrets, les attachements malsains, les troubles émotionnels, non pour vous condamner, mais pour vous purifier. L'épouse ne peut porter des chaînes cachées pour l'éternité, alors Jésus expose ce que vous portiez, non pour vous écraser, mais pour vous en libérer. La quatrième étape est l'épreuve. Les épreuves ne révèlent pas votre faiblesse, elles révèlent votre loyauté. Jésus utilise les épreuves pour montrer si votre cœur lui appartient véritablement. Obéirez-vous dans l'épreuve? Lui ferez-vous confiance dans l'obscurité? Resterez-vous fidèle lorsqu'il semble silencieux? L'épouse est éprouvée par le feu, non par le confort. L'épreuve ne détruit pas votre foi, elle la fortifie. La cinquième étape est l'isolement. Non pas la solitude, mais une sainte séparation. C'est lorsque Jésus vous sépare des voix distrayantes, des influences pernicieuses et des personnes qui diluent votre vocation. Vous pouvez avoir l'impression de perdre des liens, mais en réalité vous gagnez en clarté. Jésus isole l'épouse, non pour la laisser seule, mais pour la rapprocher de lui. C'est dans l'isolement que naît l'intimité. La sixième étape est l'éveil. Soudain, vos désirs changent. Ce que vous tolériez auparavant vous dérange maintenant. Ce que vous recherchiez auparavant semble désormais vain. La présence de Jésus redevient précieuse. L'adoration paraît plus profonde. La prière plus urgente. Les Écritures plus vivantes. Cet éveil est le moment où votre esprit s'aligne sur le ciel et réalise sa proximité. La dernière étape est le saut. Jésus marque l'épouse d'une sensibilité spirituelle que le monde ne peut imiter. On prend conscience de sa présence, on ressent instantanément sa conviction, on entend ses murmures, on sent sa direction. Ce saut est invisible au monde, mais indéniable dans l'esprit. C'est le signe que l'on est mis à part pour lui. Tout ce processus, tremblement, élagage, exposition, épreuve, isolement, éveil, scellement, est la manière dont Jésus sépare l'épouse, non par la peur, non par la pression, mais par l'amour, par le raffinement, par l'intimité, par une préparation divine que seuls ceux qui lui appartiennent peuvent reconnaître. Et si votre vie a traversé ces étapes, c'est parce que Jésus vous prépare à un moment pour lequel le monde n'est pas prêt, mais pour lequel l'épouse l'est. Jésus n'exclut personne de son épouse. Ce sont les hommes qui s'excluent eux-mêmes, non pas parce qu'ils sont trop pécheurs, non pas parce qu'ils sont trop brisés, non pas parce qu'ils sont trop faibles, mais parce que leur cœur s'égare. Et c'est là la tragédie de la dernière génération. La séparation ne se fait pas entre les bons et les méchants, mais entre les éveillés et les endormis, entre l'aspiration et l'indifférence, entre la dévotion et la distraction, entre l'huile et le vide. La première raison pour laquelle beaucoup s'excluent est le sommeil spirituel. Jésus a maintes fois averti « Restez éveillés », mais beaucoup de croyants perdent leur flamme en silence, non pas soudainement, mais progressivement. Ils cessent de prier, de veiller sur leur cœur, de résister à la tentation et de ressentir la conviction. Leur lampe est toujours à la main,
mais la flamme s'est éteinte. Ce sommeil spirituel est mortel, car il engourdit le cœur, tout en conservant les apparences de la foi. La deuxième raison est le compromis. Le compromis ne commence pas par les grands péchés, il commence par de petites permissions, un petit mensonge, une petite addiction, une petite distraction, un léger abaissement des exigences. Mais chaque compromis vole l'huile, chaque compromis éteint la flamme, chaque compromis affaiblit l'étreinte de la dévotion. Jésus ne peut prendre pour épouse une personne au cœur partagé. La troisième raison est la distraction. Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Les gens sont épuisés, surstimulés, spirituellement vidés, constamment tiraillés de toutes parts. Nombre de croyants se noient, non pas dans le péché, mais dans le bruit. Leur cœur appartient à Jésus, mais leur attention est ailleurs. Une épouse distraite ne peut entendre l'appel de l'époux. La quatrième raison est l'épuisement émotionnel. Nombre de croyants sont spirituellement vides car ils sont submergés par leurs émotions. Ils sont fatigués, blessés, découragés, meurtris, à bout de force. Et dans cet épuisement, ils cessent de lutter, de chercher, de courir après l'huile. Ils laissent leur lampe s'éteindre. L'épuisement ne les disqualifie pas, mais l'abandon, si. La cinquième raison est la loyauté partagée. Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Pourtant, nombreux sont les croyants qui tentent de servir Jésus et le confort. Jésus et la culture. Jésus et eux-mêmes. Jésus et le monde. Mais l'épouse a besoin de loyauté, d'amour et de concentration. La loyauté partagée ne se manifeste pas dans les paroles, elle se manifeste dans les choix. À qui vous obéissez, qui influence vos décisions, à qui vous consacrez votre temps, votre affection, votre dévotion. La sixième raison est un cœur froid. Jésus a dit que dans les derniers jours, à cause de l'accroissement du mal, l'amour de beaucoup se refroidirait. La froideur n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Lorsque la passion s'éteint, lorsque la sainteté devient optionnelle, lorsque le péché devient normal, lorsque Jésus s'éloigne, un cœur froid se disqualifie car il ne désire plus celui qui revient pour son épouse. La septième raison est le manque d'huile. C'est le plus grand danger de tous. Les vierges folles n'étaient ni mauvaises ni rebelles. Elles manquaient simplement d'huile, d'intimité, de profondeur, de ferveur et de recherche. Elles se fiaient aux apparences. Mais Jésus cherchait l'huile, et lorsque l'époux arriva, elles comprirent trop tard qu'une foi empruntée ne peut sauver. La dernière raison est le confort. Beaucoup de croyants désirent Jésus, mais pas la séparation. Ils désirent Jésus, mais pas l'abandon. Ils désirent Jésus, mais pas le feu purificateur. Le confort est l'ennemi de la préparation, et ceux qui le choisissent plutôt que l'appel s'éloignent peu à peu de l'épouse que Jésus prépare. La tragédie des derniers jours n'est pas que le monde rejette Jésus, mais que beaucoup de croyants se détournent de lui, non pas intentionnellement, mais progressivement, non pas bruyamment, mais silencieusement, non pas de façon spectaculaire, mais subtilement. Ils se disqualifient non pas parce que Jésus les repousse, mais parce qu'ils choisissent de rester là où il les appelle à partir. Mais l'épouse, la véritable épouse, entend sa voix, elle répond à son appel, elle refuse que quoi que ce soit s'interpose entre elle et Jésus. La séparation ne concerne pas qui est aimé, mais qui est disposé. Une sorte de préparation se déroule actuellement dans l'esprit, invisible au monde, mais que le ciel observe attentivement. C'est la préparation de l'épouse, la véritable épouse, avant le retour de Jésus. Et cette préparation n'a rien à voir avec la religion, la fréquentation de l'Église, les œuvres, les talents ou l'apparence. Elle concerne la disponibilité, l'état du cœur, le fait de porter l'huile dans une génération où beaucoup ne portent que des lampes. Jésus ne revient pas pour tous ceux qui prononcent son nom. Il vient chercher l'épouse préparée, éveillée, comblée, mise à part et qui aspire à lui. La première étape de cette préparation est l'intimité. L'épouse est fortifiée dans le secret de son cœur. Elle reconnaît la voix de Jésus, non pas parce qu'elle l'étudie, mais parce qu'elle l'aime. Passe du temps avec lui, s'assoit à ses pieds, écoute ses murmures. L'intimité n'est pas une performance, mais une connexion. C'est le lieu où l'épouse devient sensible à sa présence, où elle commence à entendre ce que les autres ignorent, où elle apprend à reconnaître l'époux même dans le tumulte du monde. La deuxième étape est la pureté. La pureté n'est pas la perfection, mais la direction. C'est un cœur qui choisit Jésus même dans l'épreuve. C'est le croyant qui lutte contre la tentation, qui refuse de persévérer dans le péché, qui veille sur son cœur, qui se repent promptement. L'épouse n'est pas parfaite, elle est abandonnée. Elle est constamment purifiée, renouvelée. La pureté est le parfum qu'elle porte dans l'éternité. La troisième étape est l'obéissance. L'épouse ne négocie pas avec Jésus, elle le suit. Elle ne conteste pas sa parole, elle s'y soumet.
Elle ne choisit pas la facilité au détriment de ses convictions. L'obéissance est la marque de la loyauté. C'est le signe que l'épouse aime l'époux plus qu'elle ne s'aime elle-même. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'épouse répond par sa vie et non seulement par ses paroles. Le quatrième point est la vigilance. L'épouse vit éveillée, elle perçoit les signes spirituels, elle ressent l'urgence, elle comprend les temps qui passent, elle refuse de sombrer dans le sommeil qui a envahi le monde. La vigilance n'est pas la peur, c'est la conscience. C'est l'épouse qui vit les yeux levés, le cœur ardent, la lampe allumée, l'esprit en alerte. Elle sait qu'il est proche. Le cinquième point est l'abandon. L'épouse se libère de tout ce qui rivalise avec Jésus. Elle se libère des idoles, du confort, de l'orgueil, de l'ego, des distractions, des relations qui entravent son chemin et des habitudes qui l'épuisent. Elle abandonne ses projets pour les siens. Elle abandonne ses désirs pour les siens. Elle abandonne son temps pour les siens. L'abandon est l'ultime raffinement qui la prépare au moment où elle le verra face à face. La sixième partie est la persévérance. L'épouse ne renonce pas. Elle ne recule pas lorsque le combat s'intensifie. Elle ne s'effondre pas face aux épreuves. Elle tient bon. Elle persévère. Elle reste ferme. Elle résiste aux tempêtes. Sa force ne lui appartient pas. Jésus la fortifie. La persévérance est la couronne qu'elle porte jusqu'à l'heure ultime. La septième partie est l'huile. L'épouse garde sa lampe pleine. L'huile représente l'intimité, l'obéissance, la sainteté, la prière, la dévotion, les écritures, l'adoration, l'abandon. L'huile ne peut être empruntée. L'huile ne peut être transférée. L'huile ne peut être contrefaite. L'huile est ce qui distingue l'épouse de la foule. Lorsque le cri retentit, l'époux arrive. C'est l'huile qui détermine qui se lève. La huitième partie est le désir ardent. L'épouse veut Jésus, non les bénédictions, non les miracles, non les cadeaux, non le succès, non la reconnaissance. Elle le veut, lui. Son cœur bat d'espérance. Elle regarde le monde et se sent détachée. Elle regarde Jésus et se sent vivante. Le désir est le pouls de la fiancée, l'attraction magnétique qui la rapproche à mesure que l'arrivée de l'époux approche. Cette préparation se déroule en vous dès maintenant. Tout ce que vous avez ressenti, chaque conviction, chaque désir de prier, chaque soif de sainteté, chaque malaise face au monde, chaque aspiration à une plus grande proximité avec Jésus fait partie de cette préparation. Il vous façonne non pour la survie, mais pour l'unité, non pour la religion, mais pour la relation, non pour la vie terrestre, mais pour l'éternité. Jésus prépare son épouse et il vous prépare. Un moment approche si vite que le monde ne peut le comprendre. Un moment où les cieux s'ouvriront et où Jésus appellera son épouse à lui. Et en ce moment même, dans les moments de calme de votre vie, dans les combats que vous menez, dans les changements qui vous entourent, Jésus vous prépare à ce moment. La séparation que vous avez ressentie, le tremblement que vous avez enduré, la conviction dans votre esprit, le désir ardent dans votre cœur, tout cela témoigne qu'il vous façonne pour faire partie de son épouse. L'épouse n'est pas choisie pour sa perfection, mais pour son désir, non pour la conquête, mais pour l'intimité, non pour l'apparence, mais pour l'abandon. Et chaque aspect de vous qui a changé, s'est épanoui ou s'est détaché, témoigne que Jésus vous attire plus que jamais. Bientôt la trompette sonnera, bientôt la porte s'ouvrira, bientôt l'époux apparaîtra, et lorsqu'il apparaîtra, l'épouse se lèvera non pas dans la crainte, non pas dans l'hésitation, mais dans la joie. Et si votre cœur brûle en écoutant ces mots, si quelque chose en vous murmure « Ceci est pour moi », alors soyez-en sûrs, Jésus vous appelle à faire partie de cette épouse. Il vous prépare, il vous met à part, il vous éveille, et le moment est proche. Restez près de lui, abandonnez-vous à lui, soyez remplis de son onction, car l'époux vient et l'épouse se lèvera. Et si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti une étincelle en vous en écoutant ces paroles, je vous encourage à ne pas laisser cette flamme s'éteindre. Nourrissez ce feu, nourrissez cette soif, protégez ce désir ardent, car c'est précisément ce que Jésus recherche. C'est précisément ce qui fera toute la différence à l'heure du jugement dernier. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, des messages qui vous maintiendront éveillés, qui nourriront votre esprit, qui, pour vous préparer au retour de Jésus, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu, car le temps presse et l'épouse doit être prête. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car vous pourriez être l'instrument que Dieu utilisera pour éveiller quelqu'un d'autre dans cette génération. Et ensemble, nous nous préparerons à la rencontre la plus glorieuse de l'histoire, la rencontre entre l'épouse et l'époux, entre nous et Jésus. Maranatha, viens, Seigneur Jésus.